Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo sur ma nouvelle moto. Mais tout d'abord, jingle. Voilà, alors je vais vous parler un petit peu de cette KTM 990 Adventure R. Mais tout d'abord, je vais vous expliquer comment je suis arrivé là-dessus, comment j'ai fait mon choix. Et puis pour ça, ça va faire une sorte de retour en même temps sur la vidéo précédente, celle avec le petit jeu sur les différentes motos que j'ai essayées. Voilà. Alors on va y aller dans l'ordre chronologique, donc ça fait pas l'ordre de la vidéo du coup, mais vraiment l'ordre dans lequel j'ai essayé ces motos. Alors la première, il s'agissait de la Monnier. Ça du coup c'est quand même la première que j'ai mis dans la vidéo. La Monnier XRF 450 Supermotard. Pourquoi cette moto? Eh bien parce qu'en fait à la base il faut savoir que je cherchais une moto dans le but de seconder ma 250, ma Yamaha WR 250R, pour avoir quelque chose de plus routier et puis garder la Yamaha pour faire essentiellement du tout-terrain. Voilà. Donc c'est pour ça que je me suis dit un Supermotard, pourquoi pas, parce que j'aime bien les motos qui sont légères, agiles. En Suisse on a des routes qui sont pour la plupart très sinueuses, donc j'avais pas envie de quelque chose qui soit juste bon pour les lignes droites. Et voilà, donc je me suis dirigé sur un Supermotard, celui-ci parce qu'il est pas trop cher et puis qu'il a des caractéristiques sympas. Mais bon voilà, finalement après avoir essayé et pas mal discuté aussi avec Monsieur Monnier, donc le constructeur de ces motos, et bien il s'avère que c'est quand même un peu contraignant à la longue, avec des entretiens qui sont très serrés, très rapprochés, une consommation d'huile relativement importante et aussi une autonomie niveau essence qui est quand même très faible, de l'ordre de 100-120 km. Voilà, ça permet pas de faire énormément de choses, donc voilà, je me suis retrouvé, c'était finalement trop proche de ma 250, donc j'ai laissé tomber l'idée. Mais à part ça, pour quelqu'un qui aurait juste une moto de ce style, ou bien quelque chose d'assez gros, assez lourd, et puis qui cherche vraiment un jouet pour s'amuser le week-end, et ça peut être un très bon truc. Ensuite, toujours un peu dans l'idée d'un Supermotard, j'ai été regarder la KTM 690 SMCR. Voilà, ça, bon, c'était pas vraiment dans l'idée de l'acheter quand même, parce que déjà on en voit énormément de ces SMCR. J'aime pas avoir la même moto que tout le monde. Mais justement, comme on en voit beaucoup, ça me permettait d'avoir un bon point de comparaison, de savoir ce que ça vaut. Puis voilà, puis en même temps, c'est quand même quelque chose de sympa. Moi, ce qui m'aurait un peu plus intéressé, c'est la 690 Enduro, en fait. Quitte à avoir aussi un jeu de roue Supermotard à mettre avec. Mais voilà, il y a la version Enduro qui me plaît pas mal. Qui me plaît toujours d'ailleurs pas mal. Que ce soit la SMCR ou bien la 701 de chez Husqvarna. Mais plutôt version Enduro pour moi. Après voilà, c'est pas l'ordre du jour parce que je garde la 250, mais on sait jamais, si une fois je venais à changer, peut-être que je partirai là-dessus en seconde moto. Ensuite, j'ai eu l'occasion d'essayer la Yamaha XJ6 Diversion. Alors ça, c'était pas du tout dans l'idée de l'acheter ou comme ça. Non, parce que voilà, ça m'intéresse pas autrement. Mais c'était simplement un prêt fait par le garage le temps de service sur ma Yamaha. Alors voilà, c'était intéressant d'avoir essayé, savoir ce que ça vaut en 4 cylindres en ligne comme ça de 600. Mais bon, intéressant à essayer, mais c'est tout. Ensuite, je vous avais parlé lors d'une des dernières vidéos que je préparais ma Yamaha pour quelque chose de particulier. Alors ce quelque chose a été fait. Il s'agit d'une randonnée tout-terrain, la Stella des Forums.
Et puis lors de cette randonnée, j'ai eu l'occasion d'essayer deux motos. Tout d'abord la XT600E de Melik, puisque en fait c'est lui qui m'a invité à cette randonnée. Et puis voilà, on s'est échangé les motos pendant un petit moment. Sur l'extrait que vous pouvez voir de la personne devant moi, c'est lui sur ma moto. Donc là forcément de nouveau c'est pas l'idée de l'essayer, enfin de l'acheter plutôt, mais juste de l'essayer comme ça, puis c'est sympa, un bon petit brélon. Au passage, salut à toi Melik, et merci encore pour cette randonnée, c'était vraiment quelque chose de magnifique. La deuxième moto que j'ai pu essayer lors de cette randonnée, c'était le Honda Africa Twin 650 RD03 pour les connaisseurs. Là de nouveau c'est un simple échange le temps de quelques kilomètres, quelques minutes avec quelqu'un d'autre. Mais finalement j'ai trouvé ça vraiment très sympa comme moto. Parce que alors évidemment c'est relativement lourd et forcément moins agile que la Yamaha. Mais par contre ça du couple, ça permet de rouler à relativement bas régime de manière très confortable. Et ouais, globalement c'est une moto qui est confortable, donc mais qui permet en même temps pas mal de choses en tout terrain quand même. En tout cas on est passé à des endroits, cette fois-ci c'est pas moi qui la conduisais, mais j'ai pu voir un peu de quoi était capable la moto. Et effectivement c'est plaisant comme truc. Ah, c'est plaisant, mais d'un autre côté je trouvais que ça manquait un peu de pêche quand même. Enfin, pour le peu que j'ai essayé, c'était difficile à dire, mais en tout cas sur le papier, ouais voilà, je pense que ça doit être quelque chose avec laquelle on est, enfin une moto avec laquelle on est assez vite à la limite. Ce qui fait que par la suite, je me suis intéressé un peu aux motos du même genre, mais avec un peu plus de chevaux. Et puis là, tout naturellement, je suis arrivé chez KTM. Et là, j'ai profité d'une grande balade sur un week-end. Ouh, jolie traction. Je disais quoi? Ouais. Profiter d'une balade sur un week-end pour louer la 1050 Adventure. Joli week-end d'ailleurs avec Diabolobolix et The Swiss Motard, que je salue au passage. Et voilà, c'est vraiment quelque chose que j'ai trouvé super intéressant à conduire, à rouler, très confortable, un moteur vraiment très bien rempli. Et voilà, une moto relativement lourde si on veut, mais qui reste finalement assez joueuse. Bon, j'ai pas essayé en tout terrain forcément. Après, cette moto elle a un inconvénient majeur pour moi, c'est qu'elle est très récente et du coup, soit j'achète neuve, mais j'ai pas le budget, soit j'achète d'occasion, mais on trouve pas beaucoup d'occasions qui valent la peine encore, c'est trop tôt. Du coup j'ai un peu cherché les motos du même genre un peu plus anciennes, et puis c'est comme ça que je suis arrivé sur les Adventures 950 et 990. Et là j'ai regardé les annonces pendant quelques temps, rien trouvé de très probant pendant une certaine période, puisque tout était soit très loin, soit pas intéressant pour moi. Jusqu'à ce que je tombe sur celle-ci, relativement proche de chez moi, peu de kilomètres, et puis avec un tas d'accessoires montés dessus aussi. Donc il faut savoir que je n'ai strictement rien fait dessus, à part là, juste enlever le déflecteur qui a été rajouté. Donc il s'agit de, comme je l'ai dit, comme vous avez pu le voir, la 990 Adventure R, modèle 2010. Je l'ai acheté avec 27 000 km environ, pour le prix d'une MT-09 neuve environ. Voilà, donc oui, c'est quand même une dépense conséquente, mais c'était la limite de mon budget. J'aurais pas pu m'acheter une neuve en tout cas, enfin une moto de ce genre neuve. Et puis comme j'ai déjà dit, le reste ça m'intéressait à moi. Voilà, alors je vais vous en parler un peu plus en détail aussi, mais je crois que ça fait déjà assez long pour cette première petite vidéo. Donc on va fractionner ça en deux, et je vous dis à la prochaine pour tous les détails sur la moto. Voilà, alors à tout bientôt, ciao.